C'est clairement la plus grosse mise à jour de Meta depuis iOS 14 et chez Lead Club, on en a déjà vu les premiers impacts sur les résultats publicitaires de nos clients de l'agence et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est peut-être aussi ton cas et que tu cherches des solutions. Cette mise à jour, elle s'appelle Andromeda et si tu fais de la pub sur Meta, il faut savoir qu'elle va rebattre totalement les cartes et qu'il va falloir que tu te remettes à jour au niveau de les stratégies que tu utilises. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est de t'aider à y voir plus clair. On va voir dans un premier temps qu'est-ce que ça change concrètement au niveau de l'algorithme. Ensuite, je vais te partager les 6 erreurs à ne surtout pas faire avec Andromeda. Et enfin, je vais te partager les best practices, c'est-à-dire quels sont les types de stratégies à la fois en termes de structure de campagne et en termes de créative qu'il va falloir que tu mettes en place dès maintenant si tu veux continuer à avoir des bons résultats sur Meta et aussi réduire tous tes CPM et tes coûts d'acquisition tout simplement. Bref, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que j'aimerais qu'on m'explique avant de perdre des semaines à comprendre pourquoi mes campagnes s'empirent sans pouvoir y faire quoi que ce soit avec nos anciennes méthodes. Alors la première chose qu'il faudra savoir, c'est qu'est-ce que ça change réellement au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'algorithme de Meta. Andromeda, globalement, c'est le moteur qui va permettre à Meta de choisir quel type de publicité il va diffuser auprès de quel type d'audience. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment sur des statiques, etc., et aujourd'hui avec de la vidéo, le volume de créative a explosé. Donc Meta s'est retrouvé face à un problème. Le problème est qu'il y avait un volume tellement grand de créative, avec un nombre d'utilisateurs qui ne croient pas forcément, et du moins un watch time, donc un temps passé sur les applications qui ne croient pas non plus, que, eh bien, il était obligé de trouver de nouvelles solutions pour sélectionner la bonne créa et la mettre auprès, devant la bonne personne afin d'augmenter la conversion. Parce que l'objectif de Meta reste quand même que tu dépenses toujours plus d'argent sur le moteur de recherche afin eh bien que toi aussi tu aies des résultats. Premièrement, il faut comprendre quelle est la différence au niveau du fonctionnement de l'algorithme. Andromeda, c'est le moteur de recherche, le nouveau moteur de recherche de Meta qui va permettre eh bien, de sélectionner quel type de créative va être mis en face de quel type de personne et surtout à quel moment. Donc en fait, il va être beaucoup plus puissant qu'auparavant et pour ça, je vais vous donner quelques exemples au niveau du fonctionnement de avant Andromeda et après Andromeda. Avant Andromeda, les campagnes apprenaient chacune de leur coin. On avait une isolation au niveau des campagnes et le pilotage manuel dominé. C'est-à-dire qu'on créait des audiences, on faisait des budgets, on faisait des duplications, etc. Et chaque test, eh bien, repartait à zéro. On pouvait relancer une campagne pour repartir à zéro. En gros, on travaillait, on dirigeait l'algorithme. Les décisions, elles se faisaient ad-set par ad-set. On pouvait faire de l'ABO pour créer des apprentissages sur chacun des ad-sets. Et au niveau des créatives, on pouvait faire des variations qui étaient très légères, comme par exemple des changements de couleurs, comme par exemple des changements de hook sur des vidéos. Et le media buyer, son rôle, lui, c'était de piloter tout ça, de faire en sorte de diriger, de donner une direction à l'algorithme. Maintenant, avec la mise à jour Andromeda, ça a énormément changé. Parce que l'algorithme ne va plus créer son apprentissage au niveau de la campagne en elle-même, mais elle va créer son apprentissage au niveau du compte entier. Et quand on lit en détail les articles de Meta, on comprend aussi qu'il va y avoir des apprentissages entre les comptes. C'est-à-dire que des données pourront être partagées entre un compte d'un concurrent et le tien pour nourrir l'algorithme. Et l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer en toute autonomie la diffusion et le matching entre la pub et l'utilisateur. Donc en fait, il va aller piocher dans ton portefeuille d'ads, et il va essayer de comprendre quel type de format ton utilisateur ou ton prospect cible souhaite voir et surtout à quel moment. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir avoir une diversité de créatives. Et donc tous les signaux de conversion qui auparavant étaient centralisés et isolés au niveau d'une campagne, comme les clics, les vues, les conversions, le watch time, etc. Et bien là, aujourd'hui, elles seront partagées à hauteur de la campagne en elle-même pour que, eh bien, Meta puisse raisonner
en tant que cohérence de compte et puis en tant que cohérence de campagne. D'un point de vue des créatives, ce qu'il faut retenir, c'est que les duplications et les micro-variantes que l'on utilisait très fréquemment auparavant pour aller chercher du micro-détail, comme par exemple sur des statiques, des changements de couleur, des changements de tête, etc., eh bien, ne seront ignorés. Ou par exemple, quand on a une vidéo qui fonctionne bien et on va faire 15 hooks différents, bien ça, ce sera ignoré par Meta et même parfois pénalisé pour la diffusion. Donc, globalement, au niveau du fonctionnement et du rôle d'un média buyer aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle du média buyer n'est plus de piloter, mais ça va être de nourrir l'algorithme correctement en respectant les guidelines que évoque Meta. En clair, ce qu'il faut retenir vraiment de cette évolution, c'est que Meta comprend désormais l'intégralité de ton parcours d'achat mieux que toi parce que il a récolté énormément de données, il sait à quelle heure et sur quel type de format va convertir cet utilisateur parce que il a de la donnée qui provient à la fois de ton compte, mais il a de la donnée qui provient à la fois des autres comptes et aussi de tes autres campagnes. Donc il va tester, analyser et choisir automatiquement la meilleure combinaison entre la pub, le format et l'utilisateur. Et ça, il faudra bien le retenir pour la suite. Parlons maintenant des 6 erreurs à éviter si vous voulez avoir une expérience avec Andromeda qui soit la plus fluide possible et continuer d'avoir de bons résultats sur Meta. La première, c'est d'arrêter de dupliquer les publicités gagnantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Meta utilise un algorithme de lecture et d'analyse de publicité qui permet de lire des milliers et des milliers et d'analyser des milliers et des milliers de créas à la seconde, qui est un outil qui est fourni par Nvidia, le fournisseur de cartes graphiques, et il est en mesure de reconnaître toutes les créas qui sont identiques. Et donc en fait, il va regrouper leurs signaux. Donc ça ne sert à rien d'avoir 10 fois la même pub gagnante qu'on met dans différentes campagnes. À la place, ce qu'il faut faire, c'est produire des concepts qui vont être différents. Je vous en parlerai dans la dernière étape de cette vidéo, mais il faut vraiment créer de la variation au niveau des concepts et c'est ça que va valoriser Andromeda pour pousser vos publicités à un maximum de personnes. La deuxième erreur, c'est de garder une structure de campagne trop complexe. Auparavant, on pouvait avoir 10 campagnes, 25 ad-sets, plusieurs ciblages, etc. Aujourd'hui, c'est totalement contre-intuitif. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir une campagne de test, une campagne de scale et à la rigueur, et ça je vous dis à la rigueur éventuellement, une campagne de retargeting simple. Troisième erreur, c'est de tester des micro-variantes pour vos publicités. Ça ne sert à rien de changer un mot dans un hook, ça ne sert à rien de changer un fond sur une publicité statique ou bien un mot sur votre titre. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est tester différents angles publicitaires, différents sous-segments de votre audience, et ce sera ça qui va valoriser. Donc maintenant, au lieu de penser global sur des campagnes, essayez de penser précis et de réfléchir à un type d'avatar pour essayer de varier les différents angles que vous pouvez avoir pour vous adresser à votre prospect. La quatrième erreur, c'est de négliger les 3 premières secondes de votre vidéo ou bien, si vous êtes sur du statique, la capacité qu'a votre visuel à retenir l'attention. Ça rejoint globalement les dernières évolutions qu'on avait vues avant Andromeda quand même, puisque c'était globalement ce qu'on préconisait. Et donc la recommandation ici, c'est de toujours penser à avoir des hooks forts et de garder du rythme dans une vidéo en changeant de séquence pour bien capter l'attention et avoir un bon taux de rétention. Cinquième erreur, c'est de croire que l'algorithme va tout faire tout seul. Andromeda, c'est certes beaucoup plus puissant en termes d'algorithme que ce qu'on avait auparavant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend des signaux qu'on va être en mesure de lui donner. Et donc, plus on va être en mesure de nourrir l'algorithme avec des créatives et aussi avec un tracking qui soit efficace, eh bien, le plus l'algorithme réussira à vous diffuser auprès des bonnes personnes. Et la sixième erreur qui sera prise en compte par Andromeda, c'est la rupture entre la pub et la page. Si par exemple, votre promesse de la publicité ne correspond pas à la landing page, eh bien, vous cassez un signal d'apprentissage et ça sera pénalisé par Meta. Alors assurez-vous bien de garder une cohérence parfaite entre le hook, le message au niveau du corps de votre publicité
et votre landing page. Qu'est-ce qui va être promu au sein de votre landing page? Maintenant, parlons recommandations concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre au tsunami d'Andromeda? Eh bien, tout simplement, au niveau de la structure des campagnes, comme je vous en ai parlé, il va falloir avoir une campagne test, une campagne scale et éventuellement une campagne de retargeting. La campagne test, son objectif, ça va être d'identifier les différents concepts gagnants. On aura un seul ad set et on pourra y mettre entre 20 et 50 publicités. Le ciblage, ce sera toujours du ciblage en broad et ce qu'on va vous conseiller, c'est de mettre un budget entre 20 et 30% dessus. Ensuite, on aura la campagne scale. Ce sera la campagne de performance et l'idée, c'est d'exploiter au maximum les créatifs qui vont être validés. Là, on va y mettre entre 10 et 20 publicités. On va toujours être en broad et le budget alloué sera entre 60 et 70%. Et pour ceux qui voudront faire du retargeting, eh bien, l'objectif ici du retargeting restera le même, c'est de réactiver des signaux chauds et on va être toujours avec un seul ad set et on va y mettre entre 3 et 5 publicités avec des custom audience et un budget de 10%. La philosophie globale d'Andromeda au niveau de la structure, c'est moins de complexité, plus de signaux. On ne pilote plus l'algorithme avec beaucoup de campagnes, beaucoup de ad-sets, etc. On le nourrit. Maintenant, parlons recommandations au niveau des créatives. Avant, on trouvait une publicité gagnante, on dupliquait avec plein de hooks et hop, on était content, on avait énormément de résultats. Aujourd'hui, il faut penser différemment. Meta va valoriser les comptes qui auront un portefeuille créatif complet avec de la variété de formats. Donc au niveau des formats, je vous ai mis quelques exemples ici. La story fondateur, donc avec un storytelling, des témoignages clients, des contenus éducatifs avec des tips, des contenus un peu plus humoristiques décalés, des UGC, des comparatifs, des statiques, des carousels. Vraiment, il faut tout faire. Donc ce que va faire l'algorithme, c'est que il va piocher dans votre portefeuille de créatives et il va aller prendre une publicité, un format de publicité qui va mettre en face d'une personne, mais il pourra prendre un autre type de publicité qui va mettre en face d'une autre personne. Et donc, si vous avez un portefeuille une variété, on va dire, de formats au niveau de votre business manager, eh bien, vous offrez aussi plus de possibilités à l'algorithme de vous montrer à plus de personnes. Donc la règle ici, c'est pas plus de 2 variantes par concept, mais au moins 6 à 10 concepts différents dans votre portefeuille créatif. Si je devais résumer cette vidéo en 3 points, ce serait tout simplement que Meta apprend désormais à partir du portefeuille global de créa et non campagne par campagne, que la duplication, les micro-itérations et les structures complexes, c'est absolument à éviter et que ce qui sera valorisé par Meta, c'est la diversification des créatifs pour nourrir l'algorithme. Alors maintenant, si vous faites déjà de la publicité en ligne pour aller attirer des leads vers votre entreprise et que vous avez ressenti des turbulences au niveau de vos résultats publicitaires, ce que je vous propose, c'est de prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour faire un petit audit avec des recommandations au niveau de votre compte publicitaire et on pourra aussi voir comment est-ce que on peut vous aider avec Lead Club à faire face à ce tsunami que représente Andromeda. C'était Joachim de Lead Club et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.